Quas Vix exort! Et yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, on est sur Erats. Nous avons un Mecha Flip 199 qui est en comment, en 16-8 de base. Et là avec la roulette PA il y a 18 face à Princesse, j'imagine peut-être qu'il voulait mettre, mais peut-être que c'était pris Princesse. Princesse Okrita qui est une crate en 16-6. Du coup, level 200. Oh, elle est bon. Ouais, bah putain, ça va aller plus vite que prévu en fait. Hein. Oh là 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 là, les dégâts. Mais c'est quoi ça? Sérieux, on va devoir. Je vais devoir trouver une autre aggro en 2 secondes, moi. Mon dieu, les dégâts, wesh. C'est quoi ça? Oh, je m'attendais tellement pas. Après, c'est un Mecha Flip, hein, on peut s'y attendre. Hein. C'est comme les crats quand ils jouent à l'Aztec, ça fait super mal. Bah là, du coup, ouais, on a pu mettre, quelques dégâts, mais bon, c'est pas aussi incroyable. Oh là 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 là, mais en plus les bluffs sont de ce côté là, c'est incroyable. Bah c'est... ouais, c'est perdu hein. Putain, le record aura même pas duré 1 minute 20 quoi. Bah écoutez, bon bah... je vous retrouve pour une nouvelle aggro du coup. Hein. Et les gars, on est parti sur Erats toujours. Et là nous avons Pombo, Sadida 200, 16-8. Maintenant qu'il se retrouve en 16-5 évidemment. Qui est face à Jeanne d'Arc qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, qui est un Kra 200, 16-8, très bon opti, 3600 presque HP. Donc on va voir ça tout de suite. Alors c'est un nouveau Pombo, en tout cas il ne dit rien du tout, je l'ai jamais vu. C'est peut-être un espagnol, je sais pas. Au niveau de ses restes, je pense qu'il est en cutane. Parce que je vois qu'il a... Bah non pourtant... Ah, s'il a peut-être un cutane version quelque chose d'autre, je sais pas. J'avoue que je vois pas trop... Je vois pas trop ce que ça peut être. Mais c'est sûr il est en cutane je pense, parce qu'il a 40% eau. Et la cutane donne 20% eau. Donc je pense que ça doit être cutane couplé à peut-être... Bah, en fait je sais pas couplé à quoi honnêtement. J'ai pas encore évidemment les stuff en tête comme ça. Je suis désolé, j'essaie de petit à petit d'apprendre. Ça va venir à force de caster, de regarder des matchs et tout. Et puis à force de caster aussi avec Slapony, Feng et tout. Parce que mine de rien à chaque fois bah, ils me donnent des petits tips là-dessus donc ça fait grave plaisir. Et force à eux évidemment. Ouais, le bon heal. La petite herbe folle qui enlève un PM. Oh, et on a décidé d'avancer directement. Ok, on met le doppel avec la... La petite connaissance des poupées, du coup. Créature invocable, du coup. Bah ça, c'est pareil, c'est un peu le tour facile, enfin classique que peuvent faire les Sadida où ils mettent la connaissance des poupées sur le doppel comme ça. Il peut spammer les invoques. Là, va falloir faire attention du côté de Jeanne d'Arc. Il faut essayer de pas se faire contrôler la map. Oh, la jolie punitive là. Ouh, ça met une claque ça. Ça met une sacrée claque la punitive là actuellement. Oh là 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 là, les dégâts qui ont fondu d'un coup de la part de Pombo. Les poisons par exemple par contre qui sont quand même bien stackés de sa part. Donc là-dessus... il se met quand même bien. Ouais, c'est... Pouah, les bons dégâts en plus, c'est vrai qu'avec les restes qu'il a, de jouer terre, c'est très intéressant là. Les 10% terre qui font défaut à Pombo. Petit plaisir en tout cas. Oh, l'arbre de vie qui a été posé. Ouais, j'aurais... Ouais, c'est... Ok. Ok. Alors faut faire attention quand même, hein, parce que Jeanne d'Arc est un Kra. Donc une distance comme ça, c'est relativement facile pour lui de l'atteindre avec un petit tir éloigné. Bon après c'est sûr que là s'il se fait bloquer par toute la famille du Doppel Sadida, ça va être plus complexe là. Mais vous voyez hein, du coup avec le connaissance des poupées, le Doppel Sadida qui peut vraiment spammer les invoques. Ah non, pas... Ah l'erreur, non ça c'est... Non, même si tu joues en cutane, tu peux pas faire ça, je suis désolé. Et 100% il joue en cutane en plus, parce que regardez, il a 30% haut, donc il doit sûrement avoir
Qu'est-ce qui donne de l'eau? Il y a la race boulaire qui donne 10% eau, donc ça fait 30% avec les 20% de la cutane. En plus, ça donne non, ça donne 10% terre, la race boulaire. Donc ouais, si, c'est ça. Hein. Il doit jouer en cutane associé à des stuff air, je pense, parce qu'il a 20% air et ça donne 10%. Ouais, ça doit être ça. Ouais, bon. Essayer de bloquer une bloqueuse... Enfin, essayer de détacler une bloqueuse, c'est vraiment une grosse erreur, ça. La bloqueuse, c'est vraiment une créature et une invoque, du coup. Qu'il ne faut pas tenter le diable, à part si tu es full agi, vraiment full agi, là tu peux tenter, mais je pense pas que tu sois full agi, la Jeanne d'Arc. Donc c'était vraiment pas un très bon choix de ta part. Heureusement, tu as pu te disper, mais tu as dû utiliser 3 PA pour ça. Et regardez, ça devient mais invivable, il y a que des bloqueuses partout là. Là, va falloir faire le ménage, monsieur le Kra. Il va falloir faire le ménage. Et là, du coup, on peut pas disper. Et ça, c'est triste. Ça, c'est très triste, du coup. On joue à la Loponaise, ok. Ouais. C'est triste, on passe tout son tour sur un Doppel Sadida qui ne partira même pas. Il va falloir le terminer au prochain tour. Et encore, je pense que s'il veut, Pumbo, il peut mettre un petit... comment ça s'appelle? Il peut mettre un petit... puissance sylvestre sur le Doppel Sadida. Je pense que c'est pas déconnant à faire en vrai. Ça permettrait de faire... Bah super, il a abandonné. Non, mais bro, pourquoi t'abandonnes? Ah bah j'ai vendu des pas faux moi. Ok, bah écoutez, je vais essayer de vous trouver un autre défi aggro du coup, hein, vu que apparemment ça voulait pas montrer les choses. Je suis un peu triste. Et les gars, on est parti pour peut-être une dernière aggro. J'ai réussi à trouver une petite aggro entre 2 SRAM sur Boon. Ils ont, j'ai l'impression... Ils n'ont pas les mêmes PM. Mais en termes de PA, ils ont l'air d'être assez équivalents, donc on va voir. Ok, l'invisibilité qui a été lancée... Alors, Out et Zakax, ils ont... Ah, Zakax avait l'air d'avoir un peu plus de PV, hein, on peut le voir, il a perdu des PV un peu quand même sur le premier tour. Je suis arrivé vraiment au tout début, au milieu du tour 1, donc j'ai pu louper... Il tente pas de repérage, c'est bizarre. Parce qu'en vrai là, s'il a up repérage niveau 5, normalement il avait juste à mettre le repérage sur l'endroit où il était et c'était bon quoi. C'est étrange tout ça. Alors... Ouais, du coup c'est bien, ça a 12 sets de base pour août et on doit être eh bien, on doit être en 9-3 du coup du côté de Zakax, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas grand chose hein, du côté de Zakax, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup moins petit que son homologue. Ouais, on est en 12-4, on est en 9-4 pardon, du coup ouais c'est vrai qu'il y a quand même 3 PA de différence, ça peut faire la diff hein. Ne serait-ce que pour mettre par exemple 2M avec une invisibilité derrière, ce genre de choses. Ou même piège mortel, piège de masse, avec peut-être avec un piège empoisonné derrière et hop là ça fait des chocs à pic avec une petite peur derrière. Attends, non je dis de la merde. Piège de masse 4 PA, piège mortel 4 PA ça fait 8. Piège... oh non ça passe pas. Je dis de la merde, il lui faudrait un PA en plus pour pouvoir le faire. Ah. Alors, c'est bizarre que... Bon, peut-être que c'est un petit défi qui se font... Non, enfin là, c'est une aggro, personnellement, mais peut-être que c'est une aggro en mode on teste des trucs chacun de notre côté, mais c'est vrai qu'ils ont pas l'air très agressifs l'un envers l'autre, donc je sais pas. On va voir, de toute façon... Ouais, c'est bien visible aussi du coup. Là c'est cool, on voit plus rien. Parfait. Y'a pas un petit coup de repérage là qui pourrait être fait là? Qui met un double. Le double qui a l'air d'avoir été... Double qui a pas l'air d'avoir été maxé de ce que j'ai l'impression, attends.
Lance double. Et puis son chakra. Ouais, non, il a pas... Il a pas l'air de l'avoir double... Il a pas l'air d'être maxé, ce petit double là. On est d'accord que... Attendez. Je vérifie. J'avoue que le double, putain, ça fait un mec que je sais pas regarder, mais... Ah non, il l'a pas mis niveau 6. Il a pas mis niveau 6, donc ouais, il est pas opti non plus au niveau des spells, du côté de Zakax. Petit piège d'Imo et des sons d'Azri, ok, d'accord. Ok, on est plutôt agressif du côté de Zakax. Du côté d'août, pardon, pourquoi je dis Zakax moi? Alors, maîtrise des dagues, bah écoute, sauf que bon, malheureusement, tu peux pas aller au CAC avec tes 4 PM, vu que t'as perdu 1 PM, je crois, non, avec le piège d'Imo. Ah non, il a pas activé encore le piège d'Imo. Ah bah là, du coup, 1 PM, il perd. Et là, s'il a pas de chance, il va en perdre encore plus au fur et à mesure. Oh là. Ouais. Là, il va faire un coup de dague, j'imagine. Ah, il lui met la poisse, ok, c'est bien joué. Attends, c'est quoi ces dagues là? Zakax perd nanana, ou de gagne machin. On dirait des raceuses R, non? Je sais plus, les raceuses c'est pas 143 normalement? Et ça peut être comme dague du coup, j'avoue, je sais pas trop. Il y a quoi comme dague? Pardon, j'ai zappé de... Attends, avec un dégât neutre à la fin et du vol de vie. Alors là... vol de vie neutre du coup, ça a l'air d'être. Ah oui, il y a les dagues de l'apprenti... Les dagues de l'apprenti tueur bouffeton, c'est vrai. Oui, bouffeton, ça c'est ça. Ok, bah ça doit être ça du coup. Ça doit être ces dagues là, ou alors les dagues Rega, ça peut être aussi. Ouais, ça peut être... Ah, c'est les dagues Rega, je pense du coup, parce que je vois qu'il y a marqué directement dommage R, donc ça doit être ça, les dagues Rega. Bon bah, Out qui récupère ses petits peftons, ses petits kamas, sa petite... Bah pas son... pas l'XP, mais... Enfin si, l'XP il va la prendre aussi. Et qui récupère quelques petits points d'honneur, il est grade 7 hein, quand même, donc c'est pas trop mal. Bah écoutez, je vais vous trouver quand même un autre combat parce que celui-là était pas passionnant de fou, c'était SRAM contre SRAM. Il y en avait un qui était quand même largement plus optique que l'autre, donc voilà. Et les gars, on est parti sur Galgarion là du coup, j'arrivais pas à trouver, de combat là. Y'a pas grand monde qui fait de combat là à cette heure-ci. Donc j'ai réussi à trouver un petit combat entre non opti j'ai l'impression, level 154, un sacrieur qui s'appelle Never Broke Again contre Uncle Ben, du coup Enu 179, rien d'extraordinaire, donc petit match-up assez sympa en vrai, ça permet d'avoir un petit peu de diversité. Puis ça collera un peu avec l'autre aggro qui était quand même très courte et pas très intéressante. Ouais, la Libye qui est même pas up là, ça fait mal quand même. Hein. La maladresse qui passe facilement, bah après à ce niveau c'est pas étonnant. Hein. En plus le petit Enu, je le soupçonne d'être quand même full sagesse, donc ça aide pour le RAL PM hein, tout simplement. Bon, malgré les 3 PM enlevés, ça suffira pas pour... Il aurait dû partir tout droit. Ah mais non, mon marque ça va rien changer, il y avait quand même 3 PM. Qu'est-ce que va pouvoir faire le Saki? Ok, il met un petit marteau de Moon. C'est pas incrédiblé, hein, clairement. Il utilise quand même 8 PH juste pour pouvoir attaquer un sac animé, c'est pas incroyable. Même si ça met quand même le PO en moins sur Oncle Ben. La corrupte du coup qui est passée. Donc il l'avait pas lancé du tout depuis le début. Spanish. C'est quoi ça? Bon il va passer son tour du coup. Oh, on est au cascargo, non, il me semble. C'est le cascargo, je crois ça, non?
Attendez. Je vérifie quand même. Ouais, c'est au cascargo qu'il est. Ok. Petit cascargo sorti nulle part par les nus. Ouais, il l'a FM juste en haut du coup. Logiquement. Je vois pas ce que ça peut être d'autre comme arc, non. Ça vole de l'eau donc c'est un des rares arcs qui donne de la régène eau. Ah, il s'y branle. Il va pas bien lui. Qu'est-ce qu'il fout lui? Genre putain des fois tu te demandes, bon je pense qu'il s'est fait un petit kiff parce qu'il avait rien d'autre à faire. Oh les bons dégâts là par contre, du moins 713 là de la part de l'ennemi là, on est vraiment full chance là. En plus on a 0% du côté du Sacrieur donc ça va être pas mal. Mais là on va être au petit pupu donc il va falloir faire attention pour Uncle Ben. La pupu qui peut faire très mal là. Faudrait juste que Never Broke Again arrive à la passer. Pardon, je crois que j'ai réussi à vous épargner les éternuements. Alors, petit châtiment agile et épée volante, ok. Ouais, alors... le problème qui va se poser là, c'est que déjà, bon bah voilà, l'épée va se faire one shot. Mais en plus de ça, je ne vois pas comment... Never Broke Again arrive à choper les nus en fait là. Il a vraiment pas assez de pierre en fait pour faire... Genre là... En non exo, je vois pas comment il peut faire. Ouais, il invoque un chaffeur, mais bon, le truc c'est qu'il va se faire... Il va se faire one shot par Appel Massacrante. Logiquement, à la place d'Uncle Ben, t'as juste à... Ouais, t'as juste à supprimer le chaffeur et... T'es tranquille quoi. Normalement c'est le bon move à faire, comme ça t'évites qu'il y ait une transposition gratuite là du côté du Sacrieur. Après la libération est déjà revenue depuis le temps, hein, évidemment, même si elle doit être que level 1 ou 2. Non il a pas envie? Ok non il a pas envie. Ah c'est vrai qu'il peut lâcher la retraite anticipée, c'est bien joué ça. Du coup, pas de possibilité pour notre ami le Sacrieur d'utiliser transposition ou coop. Et surtout, bah, il se retrouve à 0 PM, donc... ça, c'est bien joué. Mais faut pas... ouais, non, ça, c'est mal joué, par contre. Parce que du coup, là, tu laisses la ligne de vue ouverte. Ouais. Ouais, du coup, ouais, le Sacrieur qui va prendre tarif et qui n'est plus au petit pupu. Ça, c'est vraiment très mal joué de sa part. Hein. Il aurait dû juste se régène sur le chaffeur à la limite s'il avait envie. Ou à la limite, ouais, il aurait pu se régène sur notre ami la carotte, mais peut-être pas en mettre une deuxième parce que du coup, ouais, bon, je sais pas si ça va faire grande différence. La petite dérobade, ok, mais bon, il y a la libération, donc il s'en fout un peu, Uncle Ben. Ça va lui coûter beaucoup en PA. Ouais, non, c'est vrai qu'il peut faire ça, en fait, vu qu'il détacle le chaffeur tous les jours. J'avais complètement oublié, en fait. Bah ouais, bah c'est fini, du coup. Le lancer de pièces, normalement, qui devrait terminer. Ah, 5. Oh, putain. Si le chaffeur termine son maître, ça serait marrant. Enfin, ça serait pas drôle pour lui, mais ça serait marrant, quand même. Attends. Ah bah je crois que c'est fini. Ah c'est si triste ce qui vient de se passer. Oh non, il avait bien joué tout le long et il oublie de se barrer. Genre c'est vrai qu'avec tous les buffs qu'il avait, le Sacri il allait forcément le détruire quoi. Ah c'est si triste je trouve. Bon bah les gars, ainsi s'achève... la vidéo sur un petit défi assez marrant, ouais. C'était pas incroyable de niveau, mais c'était quand même marrant. Et puis bah écoutez, comme d'habitude, rendez-vous demain 12h30 pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de votre famille, de vos amis, c'est le plus important dans la vie. La santé évidemment, avant tout. Et puis bah je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022, comme d'habitude.
Je vais vous dire ça tout le long du mois de janvier, hein, parce que je pense que c'est quand même important. Avec tout ce qui se passe en ce moment, bon, voilà, je vais pas vous refaire la map du monde, mais voilà, quoi. Mais bref, portez-vous bien, c'est le plus important aujourd'hui, et puis, bah écoutez, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, 12h30, PVP, comme d'hab.